Salut, c'est Florian, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, contrairement aux 44 autres de cette série, je ne vais pas te présenter une action américaine, je vais te présenter une entreprise, une action suisse. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que cette action est la seule entreprise non américaine qui correspond à tous mes critères. Évidemment, la Suisse c'est un pays très intéressant. D'ailleurs, alors au moment où sortira cette vidéo, j'y aurais déjà emménagé. Là, j'y emménage dans 4 jours au moment où je tourne cette vidéo. J'emménage en tout cas à la frontière côté français pour, dans un premier temps, travailler en France à la frontière et ensuite travailler en Suisse. Cette entreprise, c'est Zurich Insurance, comme tu l'as très probablement vu dans le titre et dans la miniature de cette vidéo. Cette entreprise, elle est intéressante, elle a un rendement de 5,1%. Je sais que tu aimes bien les entreprises, les actions à dividendes avec un haut rendement, donc là, 5,1%, c'est déjà relativement intéressant. C'est bien au-dessus de la moyenne de mon portefeuille dans les actions à dividendes sur lesquelles j'investis. J'ai fait une moyenne sur les 45 actions, j'ai un rendement de 3,5%, évidemment sur le prix d'achat. Année après année, le rendement augmente et le prix d'achat reste le même, donc le rendement est de plus en plus élevé. Donc déjà 5,1% sur le prix d'achat actuel, ce qui est relativement intéressant. Ça fait 16 années consécutives que le versement du dividende a lieu sans interruption. 16 années de versement consécutif, c'est pas mal, c'est un petit peu faible par rapport à mon portefeuille. En moyenne, on est sur 32 années de versement consécutif sur mon portefeuille, parce que j'aime bien les entreprises qui versent un dividende depuis très longtemps pour avoir plus de sécurité, mais pour avoir plus de performance et 5% de rendement, il faut bien sûr une entreprise un petit peu plus jeune, un petit peu moins mature, et le fait que cette entreprise soit suisse, ça me rassure énormément sur le fait que la Suisse est un des pays les plus prospères. Ça fait donc 16 années que le dividende est versé sans interruption et ça fait seulement 5 ans qu'il n'a pas diminué malheureusement. Donc ça c'est un petit peu le point négatif de cette entreprise. Mais aujourd'hui on a tout de même un rendement à 5,1%. Donc je pense que voilà, les Suisses sont des gens raisonnables et raisonnés. Et donc si le rendement venait à baisser, ils savent très bien que le cours de l'action en prendrait une bonne claque. Et une compagnie d'assurance, ça reste dans tous les cas très rentable. Donc je pense qu'ils n'auront aucun mal à continuer de verser ce dividende et à le maintenir à ce niveau-là, voire à l'augmenter. D'ailleurs, sur les 10 dernières années, malgré cette baisse qu'il y a eu il y a 6 ans, eh bien, on est quand même en hausse sur le dividende. On est à plus 3% par an en moyenne sur les 10 dernières années. Évidemment, c'est une moyenne. Donc, il y a des années où le dividende a baissé, d'autres où il a augmenté, où il a forcément augmenté de plus de 3%. En tout cas, entre 2012 et 2022, si on fait une moyenne entre le dividende versé en 2022 et celui en 2022, on a une moyenne de 3% par an d'augmentation du dividende, ce qui est relativement bas, mais tout de même correct pour une action qui est déjà à 5,1% de rendement. Au niveau de la capitalisation, on est sur une entreprise valorisée à 82 milliards de dollars, ce qui est relativement élevé, ce qui est relativement intéressant et ça apporte déjà une certaine sécurité. Sur le cours de l'action, on est à plus 65% sur les 10 dernières années, ce qui est tout à fait corrélé avec l'augmentation de 3% du dividende en moyenne sur les 10 dernières années, 3% par an, je le rappelle. Donc 65% de croissance du cours de l'action, c'est très bien, ça nous permet d'avoir une croissance et d'être à la fois rentable sur le dividende et d'avoir une plus-value latente au moment de la revente. 65% surtout, ça n'est pas trop élevé, ça nous permet de garder un PER égal à la moyenne de mon portefeuille à 21, donc un PER de 21, ça veut dire que tu achètes une action, que le cours de l'action vaut 21 fois le bénéfice net par action. Autrement dit, l'entreprise est valorisée à 21 fois son bénéfice net, ce qui est relativement correct et donc dans la moyenne des 45 actions à dividendes de mon compte titre. Voilà pour cette analyse. 5,1% de rendement, c'est relativement intéressant, mais pour avoir un rendement plus élevé que la moyenne, il faut avoir un petit peu plus de risque. Donc forcément, le dividende n'est versé que depuis 16 ans et n'a pas diminué que depuis 5 ans, n'augmente que de 3% par an. Donc tu vois qu'on paye le fait d'avoir un rendement élevé sur les autres indicateurs. Forcément, sinon, les entreprises qui auraient 5% de rendement versé depuis 50 ans, qui n'ont pas diminué depuis 50 ans et qui augmentent de 10% par an, eh bien tout le monde investirait dessus, personne n'investirait sur d'autres entreprises. Elles ont toutes leurs caractéristiques différentes et c'est pour ça qu'on dit en partie que le marché est efficient. Alors, je ne suis pas complètement d'accord avec ça, mais c'est un petit peu logique sur ce type de point-là. Voilà pour l'analyse de l'action Zurich Insurance. Demain à 20 h, je te présente une autre action
à dividende pour compte titre que je considère comme action à dividende, mais qui est beaucoup plus considérée comme action de croissance, c'est évidemment l'action Apple qui verse un dividende relativement faible depuis pas très longtemps, mais qui l'augmente très rapidement et qui a bien sûr d'autres avantages en tant qu'action de croissance et qui commence à être une action à dividende. Voilà pour cette analyse. Je te remercie en tout cas d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo. On se retrouve demain à 20 h pour l'analyse de l'action Apple. C'était Florian. Sur ce, prends soin de toi et de tes finances et à demain. Ciao.